Une des premières valeurs de la blockchain, c'est le côté distribué d'une vérité partagée par tous, collectée pratiquement en temps réel et quelque part l'accès à une certaine forme de transparence. On va pouvoir démontrer les bonnes pratiques de production de chacun, que ce soit les gros acteurs ou que ce soit les petits producteurs de pommes bio qui ont besoin d'un système aussi pour pouvoir démontrer leurs bonnes pratiques de production. Une fois qu'on a expliqué aux gens que les données étaient immutables, c'est-à-dire qu'on ne revenait pas sur ce qu'on avait mis, mais qu'on pouvait le corriger par une contre-écriture, tout le monde comprend ça. Et tout le monde fait attention à ce qu'il apporte. Mettre en place des smart contracts, sur ces smart contracts, faire des choses très automatisées. Et là, le ROI est souvent beaucoup plus évident à trouver dans le sens où on va éventuellement réduire les tâches humaines ou prendre des décisions plus rapides. Chacun y trouve son propre bénéfice. Le petit producteur qui va pouvoir démontrer ses bonnes pratiques, le distributeur qui va pouvoir mieux gérer ses rappels produits s'il y a une crise et l'industriel qui va avoir une meilleure connaissance et un meilleur contrôle de sa chaîne de valeur. On a fait ça pour nos clients en un et on a fait ça pour aussi les agriculteurs et les gens qui sont derrière nos produits filières. On vient apporter une réponse très concrète à une attente du consommateur qui est qu'il a besoin d'avoir aujourd'hui plus d'informations et plus de transparence sur les produits qu'il consomme. Je pense que sur des produits qualitatifs, la demande des clients, elle est très forte sur des produits qui donnent des attributs de confiance. Les attributs de confiance, c'est le mode d'élevage, c'est le fait que les produits soient sans OGM, sans antibiotiques, sans herbicides, élevés en pleine terre. Enfin, on a beaucoup de choses à dire sur les produits sans toujours de quoi le prouver ou le montrer. À partir du moment où vous collectez au fur et à mesure de l'histoire du produit toutes les informations, vous amenez de la transparence et ça a une certaine valeur. Et donc c'est un QR code sur le produit, le consommateur peut le flasher et avoir l'histoire du produit. Je crois en fait à la blockchain en traçabilité comme on le fait, en support à de la traçabilité augmentée et du packaging augmenté. Il suffit que vous ayez un acteur qui dise « je refuse de participer », vous rompez la traçabilité, vous n'êtes pas capable de donner l'histoire complète. On essaye surtout de démystifier un petit peu la complexité potentielle de la blockchain. En fait, la blockchain en tant que telle, c'est très facile à implémenter. En quelques semaines, vous pouvez implémenter une blockchain dans votre écosystème. Quand vous commencez à parler de hachage, de cryptage, mais je suis le premier à être perdu. Donc je pense qu'il faut dépassionner ça en disant voilà, on va parler d'un registre. Un registre, c'est comme l'état civil. On va parler de partage, on va parler d'immutabilité ou du caractère immuable. Et là, soudain, les gens commencent à comprendre. On va vous montrer comment vous en servir et comment traiter l'usage et pas avoir un discours uniquement technologue.